parfait. Merci, merci. Je suis en train de me dire, tu as une longue expérience. Le thé, c'est un peu ta boisson fétiche, non? Bah ouais. Enfin, Une de tes boissons fétiches? non mais quand je suis en tournée, je bois toujours des trucs bizarres. Non. Tu sais, normalement, je bois du vrai thé, quoi. Je bois du thé noir, je bois des trucs comme ça. Je bois pas du thé à la menthe, je bois pas du café. Le café, j'en bois que dans les CDI, c'est là qu'il est le plus dégoûtant. Que dans les séries? C'est dans les CDI. C'est quand tu vas en scolaire. Tu finis toujours dans le CDI où ils te disent, vous voulez un café? Et tu dis, ouais. Et c'est le pire café du monde. Et moi, j'en bois que à cet endroit-là. J'ai des occidentaux. T'en penses quoi? T'en penses quoi du café? Genre, globalement, je trouve que c'est un concept de merde, tu vois. C'est flotteux, c'est toujours un peu froid. On m'a jamais donné une tasse de café sans dire, il est pas très bon. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Là, quand on arrive à Bruxelles, on va d'abord faire une interview. Ensuite, on va à la librairie Les Yeux Gourmands, on fait une rencontre en librairie. Mais avant la rencontre, j'enregistre un podcast avec le libraire Romain de Troyes. Ensuite, on dîne avec les libraires le soir et le lendemain, on enchaîne les rendez-vous presse toute la journée. Ça t'arrive souvent de partir comme ça en tournée à Paris, enfin en France ou à l'étranger? Ouais, partir en tournée beaucoup. Après, quand c'est en Belgique, là c'est la deuxième fois et c'est toujours sur des trucs très très denses comme ça où on enchaîne. Voilà. Mais sinon, partir. Ça te plaît? Bah ouais. Ouais. Then I'll say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. C'est quoi la suite? T'étais où? Rien, c'est le dernier à descendre. Ah, On rejoint quelqu'un. passe. On va où? On passe. On descend, je pense. Je sais pas, faut que je regarde la feuille de route, mais je pense qu'on va récupérer Nathalie. Mais je sais Donc là, pas. on va où? On va à l'hôtel? On va directement à une rencontre? Non, je pense qu'on va pas à l'hôtel. Je pense qu'on a une interview d'abord. Quelle heure? On va sans doute boire un coup. Voilà. J'ai essayé d'ouvrir la feuille de route, mais je suis pas sûre que ça marche. Ouais, je pense qu'elle vient nous récupérer. Je tiens à porter à ton attention qu'on a fait 2 heures de train. J'ai réussi à parler un quart d'heure. Non, tu rigoles ou quoi? Déjà, on a plutôt fait 1h30 et moi, à un moment, j'ai fait un petit solo de 20 minutes. Oh oui. Sérieux? Non, il m'a pas fallu plus de temps que ça. Je suis effarée par le peu de matériaux que j'ai réussi à te communiquer. Sérieux? Non, là t'exagères. Non, il y a une grosse interruption, mais t'as parlé plus que moi. Je suis choquée. Je sais, j'ai pas le début d'une idée de comment on s'en sort là. Bon, on sort, hein. Mais elle m'a dit comment faire. Attends, j'ai un mail. Elle m'a dit comment faire. Elle nous attend devant le Zèbre, près du café Prêt, tout droit en sortant des quais. Allez, tout. Bon bah viens, on va essayer. Hein. Ah, c'est cool quand même. Mais tu sais, je voulais moitié venir ici pour ma lune de miel. Et en fait, j'ai eu trop peur que les frontières soient fermées. Donc on est allé à Lille. C'était quand même pas mal, tu vois. Mais c'était vraiment un mariage de Covid, quoi. C'était vraiment... il y a une jauge. Le 19 juin. Pendant cet été, franchement, c'est le moment où les gens sont un peu relax. Tout le monde a voyagé. Ouais, on est parti en lune de miel 2 semaines plus tard, mais j'avais tellement peur que ce soit pas possible. Tu sais, moi, je boucle tout avant et tout. Bon, c'était sympa d'aller à Lille, j'étais jamais allée. Non. Mais non. Ouais, il y a j'allais dire, il y a une chouette librairie, mais ça s'appelle la chouette librairie. Et la Lison, c'est 2 librairies vraiment sympas. Non, on n'a pas fait les librairies. On était juste, tu sais, on avait 3 jours, 3 nuits, je crois. Non, mais c'était compliqué de faire garder les enfants. Et on était là, on était un peu sonnés et tout. Je m'appelle me réveiller en pleine nuit, je suis dans un train, c'est sur la mer. Tu sais, t'as l'impression d'être une olive dans le cul d'un poussin qui est dans le cul d'un dindon qui est dans le cul d'un... C'est bon, je l'ai. Ok, perfetto. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, voilà. Ah oui, bah, de toute façon. C'est cool, tu dis perfecto. Perfecto. Tout le monde bien. Maintenant, sagesse. Please say to me
C'est ça, ma Indiscutablement, mon orientation de thèse avait pas dans ses critères numéro 1 l'idée de faire un truc féministe. Ce qui m'intéressait, c'était le travail des écrivains. Donc, Oui. je suis tombée que sur des hommes. C'est ça l'histoire. Oui, voilà. C'est Et simple. c'est même pas tant l'histoire de faire un truc féministe, c'est de se dire, voilà, pourquoi pas une parité, pourquoi même sans Ouais. féminisme en fait. Mais le truc, c'est que c'était pas simplement pas possible. aussi, T'es en super termes de bloquée. purpose, C'est-à-dire quoi, que ouais. moi, au début, je voulais travailler sur les écrivains. Je pensais prendre que des écrivains qui me plaisaient. En fait, on m'a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et la cohérence, c'est pas ton goût. Tu vois. Ouais. Et donc, bah, tu restreins. Puis ensuite, quand j'ai fait ça pour simplifier, en tout, je pense que j'avais 23 écrivains dans mon doctorat. Mais après, il fallait en trouver des qui sont connus en France. Oui, bien sûr. Non, mais Donc, Marie après, McCarthy, bah, elle est plus très non, mais connue. c'est- ouais, Et t'as puis, des impératifs qui te sont imposés, qui sont C'est pas ça. forcément les tiens. et donc, cette un peu de sainte trinité, Faulkner, Steinbeck, Hemingway, elle fait sens, tu vois, elle existe. C'est des mecs qui ont le prix Nobel. Donc, ça semblait la façon la plus efficace de faire ça. D'accord. Voilà. Et c'était une demande de ton éditeur, ton éditrice, ou c'est un choix que tu as fait toi? Non, Qui est cohérent, hein, en vrai. non, je dirais pas. Enfin, en gros, l'éditrice, ce qu'elle m'a dit, c'est quand je lui ai apporté le doctorat, elle a dit OK, on va faire ça. C'était pas mon éditrice habituelle, c'est une éditrice au PUF avec qui je travaille pas d'habitude. Super, par ailleurs. Elle a dit OK, on va faire ce livre. Après, il faut bien que vous compreniez que vous n'allez pas simplement prendre votre doctorat et enlever les parties chiantes et vous aurez un livre. Il va falloir réécrire intégralement quelque chose, sinon ça va se voir. Donc j'ai tâtonné longtemps sur comment faire. Et j'avoue, quand j'ai compris que je pouvais prendre ces 3 auteurs-là parce qu'ils étaient de la même stature, ça a commencé à donner une architecture au livre. Ouais. Tu vois, alors qu'avant j'étais en train de zoner, je savais pas. Alors que là, finalement, la structure du livre, c'était le plus dur à trouver, l'idée d'ouvrir et de fermer sur des choses très personnelles. En fait, je commence en racontant pourquoi j'ai fait un doctorat et je termine en disant qu'est-ce que c'est pour moi être écrivain. En gros, c'est ça que je raconte. Et au début, j'explique tous les trucs théoriques sur qu'est-ce que c'est qu'un entretien, comment se place le rapport de pouvoir, qu'est-ce que c'est l'image de l'auteur, comment est-ce que l'auteur transporte son image dans la sphère publique. Et ensuite, je fais une biographie d'Hemingway, une biographie de Faulkner, une biographie de Steinbeck, du point de vue de la trajectoire professionnelle. Je ne savais pas grand-chose sur les enfants avant d'en avoir. Je savais que les enfants, ça dort pas beaucoup. Je savais qu'avoir des enfants, ça fait mal. Je savais qu'accoucher, c'était très douloureux. Et je me doutais qu'après avoir accouché, on n'était pas non plus génial, tu vois. Donc le postpartum n'était pas une surprise pour moi. Et je savais qu'être enceinte, ça voulait dire être grosse. Ça, c'était les trucs que je savais sur les enfants. Mais je pensais très fort que quand on accouchait, à un moment, quelque part dans tout ça, mais assez tôt, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, dans la semaine qui suivait l'accouchement, on oubliait tout le reste. On renaissait sous une autre forme. Et cette personne nouvelle qu'on était savait élever des enfants. Je ne sais pas pourquoi, comment je pensais ça, mais c'était un peu. Alors que le reste de ce que je savais était plutôt lucide. Mais ça, c'était. Tu vois, et ça, c'était. Et j'étais. Parce que sinon, je pense que je ne voyais pas comment c'était possible. Je ne voyais pas comment. Même si j'avais 30 ans et ça semblait un âge raisonnable pour avoir un enfant, et même si j'étais une personne qui se comportait raisonnablement, je gagnais ma vie, j'étais régulière, je ne me considérais pas du tout hors de rien. J'arrivais pas à comprendre comment j'allais réussir à m'occuper d'un enfant. Et donc de découvrir qu'en fait, pas du tout, qu'en fait j'allais rester exactement la personne que j'étais et j'allais devoir me démerder quand même. C'est ça que ouais, un peu. Je pense que c'est ça qui m'a envoyé dans ce mouvement de du coup réexaminer tout ce que j'avais fait avant. Et je pense que ma conclusion c'est plutôt qu'en fait tout ça coïncide et que c'est pas très grave. Je pense qu'il y a des choses que tu dois, que tu peux plus, que tu préfères ne plus faire quand tu as des enfants. Je pense à certains trucs, des choses un peu dangereuses, des choses un peu connes. Bon, quand tu as un enfant, tu dis quand même, bon, tu te sens un peu plus responsable de certains trucs. Mais sinon, à l'intérieur, t'es d'abord toujours toi en fait. C'est très intéressant un enfant, mais ça te lave pas intégralement. Donc, il y a ces moments où tu dois faire preuve d'autorité sur quelqu'un qui, d'un point de vue légal, quasiment t'appartient, ce qui est horrible, tu vois. C'est ça en fait, mais tu fais ça. Moi, je me vois des moments où je sais pas, où j'ai passé toute la soirée à écrire sur les questions que je me pose, et puis le matin, je dis à un enfant, mets tes chaussures, maintenant mets tes chaussures. Je me dis, comment je peux à la fois être quelqu'un qui te donne des ordres et quelqu'un qui est aussi paumé, tu vois? Comment je peux payer un psy et en même temps écrire son représentant légal, Julia Carillon? Ça n'a aucun fucking sens. Donc je pense que ce livre, il parle de ça, il parle de mon impression d'être à la fois un enfant et un parent tout le temps. Et j'ai plus l'impression d'être l'enfant de personne, j'ai l'impression d'être mon enfant. Je suis un enfant qui a ses propres enfants. Et je témoigne dans ce livre de ma sincère surprise de cet ordre des choses. Ce qui me fait m'interroger sur les autres gens. Tu sais, les autres gens, tu te dis, genre, lui c'est un adulte et tout. Pas beaucoup d'adultes finalement. C'est un très bon livre. Moi, je l'ai lu avant d'avoir des enfants. Je l'ai traduit quand j'étais enceinte du premier. Et ça m'a. De l'anglais ? Ouais.
Et ça m'a appris beaucoup de choses sur la parentalité en fait. Les gens qui veulent pas d'enfants, ils te disent des choses sur les enfants auxquelles moi en tout cas j'avais jamais réfléchi parce que avoir des enfants c'est un truc évident. Tu dis je suis enceinte, tout le monde te dit ah, bravo, personne te dit mais ton mec est quand même très con, puis toi t'es moitié tox, non? C'est pas une super bonne idée d'avoir un enfant. Tout le monde te dit c'est super, go go go. Alors que si Les gens pensent, mais on dit pas forcément. Ah, mais tu vois. Oui, aussi. Après, Non mais les gens se le disent en rentrant à la maison, tu vois. Mais tout le monde te félicite quand t'es enceinte, alors que si tu dis que tu veux pas d'enfant, tout le monde te casse les couilles. Genre c'est quand même beaucoup moins grave en fait de pas en avoir que d'en avoir. Quand même ce livre-là, tu vois, je le fais à 35 ans, et ça fait 4-5 ans que je suis mère. Donc mon rapport à la maternité, ça a été un rapport qui a été fait d'une forme d'inquiétude, pas d'anxiété, je suis pas inquiète pour mes enfants, mais d'inquiétude quant à comment ça allait me changer d'avoir des enfants. Et donc toucher la terre ferme, c'est ce moment où je suis en train de sortir de la petite enfance. Mon plus petit, il a 20 mois là, tu vois, donc 1 an et demi et des bananes. Je suis en train d'avoir fini les couches, tu vois, il commence. tu vois le bout, quoi. Ouais, et puis quand l'aîné a eu 1 an et demi, j'ai commencé à essayer d'avoir un deuxième enfant, alors que là je suis pas en train d'essayer d'avoir un deuxième enfant. Donc a priori, ça sera passé si vite que ça en fait. Ma vie de maman, de bébé, ça y est, c'est fini. J'ai 35 ans et c'est fini a priori. Tu vois, c'est mon 2e livre autobiographique. J'en ai fait un autre il y a 5 ans où je racontais, je faisais un peu le bilan sur mes années d'études, toutes ces années que j'avais passées à essayer de devenir un écrivain sans être sûre que ça arriverait. Mes livres, ils ont pas du tout, ces livres-là en particulier, ils n'ont pas du tout vocation à être des leçons de vie, même complètement des bilans, même juste. Et à un moment, je fais une photographie de ma vie. À un moment, je me donne la peine, c'est plus qu'une photographie, je me donne la peine de réfléchir aussi profondément que je peux à ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a bougé? Si j'essaie de regarder avec lucidité ce qui m'est arrivé, j'essaie de dire avec honnêteté ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça a été ces années-là? Et donc, je prétends pas dire la vérité, même pas pour moi. En fait, c'est très possible que dans 3-4 ans, je relis ça en me disant n'importe quoi. On s'en fout. En fait, à ce moment-là, à 35 ans, j'avais ça à dire sur ce qui venait de se passer. Parce que typiquement, les enfants, quand on a et que t'aimes un peu la littérature, tu dis je vais prendre des notes et je me rappellerai tout le temps. Puis après, tu les as là et puis tu te dis je suis en train de tout oublier. En fait, c'est le principe d'oublier. Et bon, moi, j'ai déjà oublié plein de trucs, mais au bout de 5 ans, j'ai posé un truc et ça va rester. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Je vais lire des extraits que tu as choisis, j'espère. Oui, alors en général, ce que je fais, Ouais. dans la plupart des cas, c'est que les autrices et les auteurs lisent les premières pages. D'accord. Toi, tu vas me dire, je vais faire comme tu dis. Moi, j'aime bien lire en plus. Je sors ça pour pas oublier. Hop. T'as eu une interview là, c'est ça? Ouais, avec Julie de Axel. Ah oui, qui est super. Oui, qui te connaît apparemment. Ouais. Enfin, qui vous connaît, C'est ouais. une cliente de la librairie, c'est marrant. Ouais, très sympa. Son livre est petit. Oui, il est très chouette. Ce sera Je vais faire tout assez rapide. Hein. Donc en fait, moi j'interviens pas du tout. C'est vraiment juste une lecture qui, évidemment, sur le site est contextualisée et présentée. Hop. Ah, donc moi, je me contente de lire propre, quoi. Exactement. Très bien. Tout à fait ça. C'est parfait. Tu peux regarder l'heure, toi, et me faire signe quand on arrive, Ok, tu vois, ça quand va. on est entre les deux, Oui. comme ça, dès que je trouve une césure, je m'arrête. Très bien. On fait ça? On fait comme ça. Ok. Voilà, donc ça tourne et je t'écoute. J'étais à bout de force et je ne le savais pas. À 32 ans, j'avais un enfant d'1 an et demi. J'essayais d'être une mère, je ne savais pas par où commencer. La maternité était un cercle de feu dans lequel je ne parvenais pas à me tenir. Ça c'est parfait. Et ben voilà, 2 minutes très bien, ça le C'est fait. impeccable. Cool, Mille merci. merci toi. C'est cool de faire ça, on lit pas assez en France, je trouve. Devant décaler les chaînes. Vas-y. Oui, pour le truc. Je pense que si tu te mets là. Vas-y, c'est bien. Est-ce qu'il y avait des personnes accompagnées qui attendent encore quelqu'un? Non. Non, je viens d'apprendre que je suis seule. D'accord. C'est pas grave, on est tous là. Quel secours finalement est-ce que la littérature a pu vous apporter pendant cette période, mais plus largement dans votre vie jusqu'ici? Tout.
tout. Non, mais c'est embarrassant d'être à ce point-là monomaniaque. Mais clairement, j'espère que j'aurai pas des regrets un jour. Mais moi, j'ai fait toute ma vie autour des livres. C'est la chose qui m'a le plus intéressée. C'est la chose qui m'intéresse le plus. C'est à ça que je pense tout le temps, je crois. Et de l'avoir pratiqué de façon aussi excessive depuis aussi longtemps. Même quand j'étais petite fille, je lisais beaucoup. Même quand j'étais petite fille, j'écrivais beaucoup. Et puis les gens, ils arrêtent de faire ça au bout d'un moment parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Et moi, ma vie était assez terne, apparemment, parce qu'ils ne s'est jamais trouvé quelque chose de plus intéressant à faire. On arrive rapidement à un point Godwin de la situation où les hommes disent oui, enfin bon, c'est la nature, c'est vous qui avez un corps pour faire ça. Tu veux quoi? Tu veux que moi je sois enceinte? Bon, c'est très mignon. Et franchement, je serais à cet endroit-là, je dirais exactement la même chose avec le même aplomb. Mais du coup, pour moi, l'autre moitié de ce discours, c'est quand un mec réjoui vraiment, me dit « Ah, t'as eu un enfant? Moi aussi, j'ai eu un enfant. » Ah non, vraiment pas. Pas du tout la même histoire. Donc pour la parentalité, je pense qu'il peut y avoir une égalité. Pour l'accouchement, non. On a le bénéfice de la douleur, on a aussi le bénéfice de l'autorité que la douleur donne. Ça, c'est important. À la fin du texte, le début de la dernière partie, je parle de quand Liv Maria est sorti et que certaines critiques trouvaient que mon personnage éveillait pas d'empathie chez eux. C'était juste hyper bizarre de me parler de ça. Et puis c'est quoi le sujet? Les personnages de roman, les êtres humains, ils sont pas là pour éveiller de l'empathie chez les gens. C'est pas ça être un individu. Des fois ça peut être ça, mais je veux dire, le but principal de l'existence, c'est pas que les gens te trouvent sympa. Enfin, c'est pas ça, tu vois. Et les gens me disaient ça vraiment d'un air très moralisateur. Elle est pas très sympa. Mais on s'en bat les couilles. Non, toi non plus, t'es pas sympa. Enfin, du coup, on parle. Ça rend féroce aussi la maternité par moments. Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas dormi. T'as dormi? Bah laisse-moi tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vendu ma dévotion tout à l'heure et je crois que... Bonjour. C'est pour vous, Charlotte. Ah oui, pour l'instant, on n'a plus de marque. Toujours sans la vie Oui. Et voilà. Merci. Oui, je crois, c'est cool ici. Je suis contente d'être à Bruxelles. Nina. Lune. Comme la lune. Ouais, on est d'accord. Ok, c'est bon. Ni Martin. Souvent, les gens qui s'appellent comme ça, on les appelle Luna. C'est pour ça que j'avais un doute. Lui aussi, elle est... 2022. Hop. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous le dédicacez à Marion. Marion. D'accord. Donc tu t'es mariée enceinte les 2 fois, championne du monde. Ouais, en fait non, je devais me marier l'année d'avant, mais avec le Covid on n'a pas pu. Ouais. Tu vois, donc et puis j'étais vraiment... C'est ça, je comprends. Ah, mais j'ai suivi, tu vois. Je me rappelais qu'il y avait un mariage avant. Vous voyez, vous avez assez de place? Il va pas avoir un asquidant. Non, non. C'est grave. Il fait 0 degré chez vous apparemment. Ah ouais? Ouais. On m'a regardé avant de partir, j'ai mis des chaussettes en... Ah bah. À Berlin ou à Bruxelles? Je les ai pas prises, je me suis dit bon, ça c'est le truc pour fumer toute la moitié de la soirée. Merci. Mais ouais, je dis pas non, peut-être je vais craquer. Quelle bonne attachée de presse. Et toi, t'étais déjà venue alors? Ouais, moi je suis venue donc il y a 1 an et demi, et puis je suis venue quand j'ai fait Buvard en 2014. Je suis allée dans la première émission de Thierry Belfroid. Ah, c'est ça, il t'avait déjà invité Ouais. ici à droite. Je suis peut-être venue encore une autre fois, je suis pas sûre. Et c'était terrible quand j'étais venue pour faire cette émission avec Thierry Belfroid parce que donc j'avais 27 ans et j'étais terrorisée. C'était même ma première rencontre en librairie, je l'ai faite à Bruxelles et personne n'est venu et les gens qui étaient là sont partis quand j'ai commencé à parler. Ah ouais? Il y a des trucs, je t'assure que végétarien ou pas, de toute façon tu les manges pas quoi. T'es là genre bah pas du tout en fait, c'est quoi? Personne n'a remarqué que j'ai fait un créneau, mais pas. Si, je voulais vous féliciter. Il a été filmé. C'était excellent. Il y aura un replay. Non mais c'est toujours ça de prix, c'est mieux que rien. Et je vais le rebrancher. Bah, j'ai essayé de me voler mon téléphone, bien sûr. Un si beau smartphone iPhone, je sais même pas ce que j'ai. Merci.
c'est difficile de ne pas avoir de la convoitise quand on voit. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Then I'll say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Est-ce que je peux te demander le sel et le poivre? Ouais, bien sûr. Alors le pain, Ouais, stop l'huile d'olive aussi. tu mets le sel et du poivre, un peu d'accord? Ça oui, moi aussi je fais ça. Ouais, c'est obligatoire. Ouais, obligatoire. Dans l'huile et après on trempe le pain dedans. C'est ça? J'ai jamais fait ça. Non. Les tartinettes, J'ai passé du temps en Italie, mais j'ai jamais fait ça. on dans l'huile d'olive en fait. Ok, très bien, mature. D'autres matières grasses. Très bien. Non mais c'est l'alternative au beurre en fait. C'est un grand débat en Europe, plutôt beurre ou plutôt poivre, ou plutôt huile. On a pas fait du beurre. Ouais, clairement. Ah ouais. Non. Ah oui. C'est là-bas au bout là. C'est pas Charlotte, qui a une sœur jumelle d'ailleurs. Donc c'est pas elle. Il y a quelqu'un avec qui elle bosse, peut-être pour le côté. Vas-y. Essayons, on va faire un accident. Les nombres masculins et noirs. Mais il est en travaux? Non. Depuis toujours. Il est parce qu'il- constamment en travaux. Ouais, parce qu'il a pas l'air très clean, hein. Non. Ça, Il n'est pas très éclairé. Hein. C'est vrai. bah, il est pas mis en valeur, c'est un truc. Ah ouais. Mais il se passe des trucs encore dedans ou... Oui, mais Ah bah oui, là, c'est vraiment le palais de justice. En non, fait. c'est à Paul. Oh, regarde-moi ce truc. Ouais, c'est le palais royal. Ça c'est Buckingham. C'est en Belgique. Franchement, c'est pas mal, hein. Il y a pire pour des bureaux. Hein. Bah ouais. Oui, parce que le roi n'habite pas là. C'est le palais de travail. Mais Nathalie, c'est la fille du roi? Non, c'est Nathalie Non, Delessant c'est Delphine, la fille du roi, qui qui est dans Danse avec les stars. J'ai pas vu. Dans notre danse avec les stars ou votre danse avec les stars? Notre danse avec les stars en Belgique. Une version locale. Tu vas te mettre sur la bande. Non, en vrai, je pense pas parce que d'un côté, j'espère, tu vois. Non, mais parce que. Mais si, j'espère que ça puisse l'être. Je veux dire, je passe tellement de temps à bouffer des magazines de télé-réalité, j'aimerais quand même à un moment en ressortir quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que ça se produise des masses. Je pense vraiment que c'est un truc hyper détendant que je peux faire quand je suis pas en train de faire des trucs intellectuels. Tu vois? Alors tu vas me dire, Julia, pourquoi ne fais-tu pas beaucoup du sport? Ou pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas de tes enfants? Ou pourquoi est-ce que tu ne masses pas le crâne de ton divin mari? Eh bien parce que tout ça, ça ne me détend pas du tout. Car moi, ce que j'aime, c'est rien foutre. Et donc, je lis voici. Lire des trucs, on peut alors regarder les confidences. Mais Stéphane Plaza, il se répète beaucoup trop. Oui, alors c'est mécanique. Ouais, puis surtout, ils te mettent des espèces de gimmicks à l'intérieur de l'émission. Là, je peux pas du tout. Alors que les Marseillais à Dubaï, alors là, je vais te dire, il n'y a pas un pet de gras dans l'émission. Ça n'est que de la qualité sur de la qualité. Tout est ouf. Tout est ouf. Tu peux sauter le début, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. De toute façon, tu comprends jamais. Ils sont juste en train de se friter comme des maboules. Et après, c'est top. C'est danse. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something. I wanna hold your hand. 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 Quelle heure il est? Je sais pas. C'est important? 8h15. 8h10. Ouais.
on fait une émission de news qui s'appelle Hélène. Hélène LN24. La matinale d'Hélène 24. C'est la chaîne en fait. C'est ça. Et on fait la pépite. Ah oui. C'était encore faim, Al. Hein? C'était encore faim. There is food. Il avait une GoPro qui devait aller sous l'eau. Il a filmé dans la piscine. Il a pété sa GoPro. Il l'a fait sécher. Le lendemain, il l'a remise dans la piscine. Il l'a repété définitivement. Il a vraiment un rapport à la technique. C'est du sadomaso, tu vois. En même temps, les GoPro, c'est fait pour aller sous l'eau, donc Oui, c'est vrai. Mais je vais aller au bout de tu veux ses dire que t'as une capacités. poisse de ouf alors que c'est ton métier. Non, mais c'est Julia qui raconte ça comme ça. Non, je pense que tout le monde a une poisse de ouf avec les trucs. En fait, ça Moi, tombe c'est clair, toujours, ça tombe toujours en panne, tu Non, vois. c'est pas ton boulot, toi. Moi, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'il fasse démagnétiser, en fait. Je pense qu'il a des trucs qui font sauter tous les appareils. C'est ça qui t'arrive derrière. Et toi, tu buvais du chocolat chaud parfois, mais je sais pas quel. Chocolat viennois en plus, donc C'est avec ça de la... qui est une sorte de un chocolat viennois. Ouais, c'est spécifique. Hein. Bonjour. Bienvenue, tu vas bien? Ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut. On est super bien. Non, chocolat, chocolatine, ça va. Je sais pas comment vous dites. Chocolatine. Moi, ce que j'aime pas, c'est parce que j'arrive pas à me tenir droite à la télé. Ça, j'ai vraiment l'impression que je ressemble à un vautour à chaque fois. Et puis c'est aussi le truc, au bout d'un moment, je trouve que t'apprends, tu sais que ce que tu vas dire, c'est pas exactement ce que tu voudrais dire. Tu sais que quand tu fais une interview, c'est pas exactement ce que tu voudrais qu'on retienne qui va être retenu. Et c'est le deal. Donc tu y vas et tu sais que tu vas pas être parfaitement contente, c'est qu'il faudra jamais regarder ce que tu as fait. Tu sais qu'il y a que toi qui va trouver ça naze, que tout le monde va te dire mais non mais t'étais bien. Et en fait, il faut s'arrêter là, il faut arrêter, il faut plus. C'est comme ça que tu fais. Ah bah en tout cas, vous avez instauré un bon système de catering autour de vous. Entre le colocataire et le père, je dois dire que c'est quali. C'est quoi ici? C'est un espèce de coworking? Ouais, tout à fait. Moi, je vais aller choper une pizzeria parce que je crois qu'on a reçu un plein de Et les trucs Lucky Luke, là, c'est des originaux, c'est quoi? Bah ça a l'air. Hein. Je sais pas, je les connais pas, donc Donc là, normalement, je suis bonne. Et donc, il faut que je l'envoie à ce mec pour qu'il me l'imprime. Ça te plaît l'endroit, Julien? Trop beau. C'est chic. Alors moi je pense vraiment que de la crainte, c'est un sentiment que j'ai pas souvent réveillé chez les gens. C'est sûr. Même mes enfants ils s'en foutent. Je pense pas que j'ai fait peur à grand monde dans ma vie, tu vois. Je te dis, on doit merci beaucoup. partir d'ici à 11h30, nous c'est bon, mais c'est parce que toi t'as un rendez-vous après. Il faut pas vers 11h15. Ouais, ça va, on a une demi-heure, c'est trop bien. Tu enregistres? Oui. Est-ce que ça t'embête si tu trouveras... Ouais, je veux bien faire des plans si c'est possible. Il n'y a pas de souci? Ok, super. Bien, bien. Alors, on s'était vu pour le... On s'était téléphoné. Oui, c'était moi. Je n'arrivais plus à savoir Il y avait si des c'était... problèmes de téléphone. On avait tout fait par téléphone, j'étais à la RTBF et on s'était appelé. Je ne savais plus si on s'était vu ou si c'était par téléphone. En fait, pour tous mes livres, ce que je fais, c'est d'abord je produis beaucoup de matière. Et ensuite, mais vraiment, par rapport au livre final, vraiment beaucoup de matière. Ensuite, je passe tout ça au tamis. Et donc, par exemple, si j'ai pris 100 pages de... Enfin, c'est pas 100 pages de notes, en fait, c'est 100 pages d'écriture, vraiment. À la fin, j'en ai 10 que je garde. Et là, je regarde ces 10 pages-là.
et c'est ce que j'ai de meilleur, et puis je me demande comment est-ce que je fais pour que tout soit à la hauteur de ça. Donc en général, le premier critère, c'est est-ce que j'arrive à mettre en mots d'une façon qui stylistiquement me satisfait la chose que je veux dire. Et ensuite, particulièrement dans le cas d'un truc autobiographique, mais c'est aussi vrai de la fiction, ensuite c'est est-ce que ça a la place dans ce livre. Parce qu'en fait, dire qu'un truc est un bon morceau d'écriture, que le paragraphe stylistiquement il est bon, il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il est pertinent dans ce roman ou dans ce livre? Et dans le cas d'un truc autobiographique, est-ce que quand bien même je suis contente de comment je l'ai écrit, est-ce que j'ai envie de rendre ça public? Moi, j'ai compris quelque chose de capital en tant que de travailleuse de l'écriture, avec une citation d'Hemingway qui disait la qualité d'une œuvre se mesure à l'excellence du matériau qui en a été retiré. Ah oui. Et donc effectivement, quand on écrit, on a un truc très orgueilleux avec son travail. On se dit si je l'ai écrit c'est bien. Alors quand même, on a envie de garder un paragraphe juste parce qu'il y a un bon mot dedans ou parce qu'on aime bien un tout petit truc que fait le personnage. Et en fait, moi quand j'ai corrigé mon premier roman, Buvard, et que j'ai dû le corriger très vite pour des questions de tempo, c'était compliqué, je suis vraiment passée de 500 pages à 200 pages en l'espace de 2 semaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai appliqué ça pour la première fois. C'est-à-dire j'ai pris mon texte et je me suis dit ne te demande pas ce qui est bien, demande-toi ce qui est excellent à ton niveau, ce qui est vrai, et ne garde que ce qui est excellent. Et ça permet de corriger avec impitoyabilité. Donc je regarde mon document et tout ce que je trouve pas vraiment le mieux du mieux du mieux, la crème de la crème, je l'enlève. Et plus j'en enlève et plus la qualité du texte augmente. Le texte aussi se densifie. Moi, si je suis parfaitement honnête avec vous, je pense que c'est un snobisme, mais je le fais moi aussi. Des fois, je prends un livre, je dis c'est vraiment une très très bonne traduction. Non, je sais pas du tout si c'est une bonne traduction, j'en sais rien, c'est du russe, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas une très bonne traduction, c'est juste j'aime ce texte. Et vous savez, ils ont refait une nouvelle traduction de Lolita il y a une vingtaine d'années. Et on connaissait tous le début de Lolita, fait le tour de mon langue, Lolita. Et en fait, la nouvelle traduction, qui était apparemment beaucoup plus fidèle, ils avaient tout changé. Et donc même ce putain de premier paragraphe qui est Lolita, ils l'avaient réécrit. Et c'est insupportable. Moi, je m'en fous qu'elle soit meilleure cette traduction. Je veux le texte que je connais. Moi, je suis pour l'architecture, donc ça tient bien. On rentre là ou pas? Ah, peut-être. Je pense que c'est par là qu'on va rentrer. C'est un exercice un peu difficile. Après, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Déjà, c'est pas toujours les mêmes questions. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant qui se dégage du fait de répondre plusieurs fois à la même chose. Toi, tu fais évoluer ta réponse petit à petit. Ensuite, le fait que ça soit souvent les mêmes questions, c'est rassurant aussi. Ça veut dire que les gens, ils ont compris à peu près la même chose de ton bouquin. C'est-à-dire que ton livre, il a une cohérence. Et c'est un exercice difficile de se répéter. Mais en même temps, c'est un exercice aussi beaucoup moins casse-gueule que si tous les gens te posaient des questions différentes. Au moins, t'arrives, tu cernes à peu près le truc. Et puis... Et personne n'a dit que ce métier était facile en fait. Enfin, je veux dire, c'est déjà un boulot suffisamment merveilleux dans lequel on te laisse suffisamment de liberté. Tu vas pas commencer à dire, on me pose un peu souvent la même question. Sophistiqué, hein. Attends. Est-ce que quelqu'un va répondre? Oh, moi, la musique me suffit. Ah, ok. Bonjour, nous avons rendez-vous avec David Courrier, c'est Julia Calmia. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, Merci. Bonjour. Bonjour. Vous passez tous les croix dans l'émission? Non, comme moi je pense. Là, vous pouvez me suivre, on va aller au médecin. J'arrive tout de suite. Je vais prévenir David. Est-ce que ça vous dérange si je filme? Non, du tout. Bon. À mon avis, sur le plateau, tu pourras peut-être prendre un. Ouais, je passe après repartir. Ça va. Je vous en prie. Merci. Vous avez déjà mis quelque chose là, sur votre peau? Juste, non, de la crème, juste, et du rouge à lèvres, non, justement.
Ça va être mieux comme ça. Ce matin, on est allé je sais plus où, faire la télé, la matinale de LN24. Ah oui, LN24, ouais. Et ils font plus le maquillage. Ouais, non, ils font plus. Et vous avez pu voir mes limites dans cette matière. Donc c'est ce truc de sentir un peu nu, quoi. Donc j'ai voulu choper une espèce de bébé crème, et en fait je suis complètement dépourvue en maquillage. J'ai retourné toute la maison, je ne possède pas de maquillage. Donc j'ai que ce que je mérite. Mais là, vous me sauvez ma journée. Merci, merci. Il ne faut pas remettre le masque pour éviter de retirer la poudre. De toute façon, dans le local où vous êtes installé là-bas, il y a un appareil qui filtre et qui renouvelle l'air. Voilà, vous pouvez de toute façon, on est 3 et on ne se quitte pas depuis 2 jours. Dans la pièce là-bas, voilà, vous pouvez le retirer, il n'y a pas de souci. Ça marche, merci beaucoup. C'est bien. Hein. Ouais, il y en a 2 en fait, hein, c'est ça l'explication. Je vais peut-être m'électrocuter. Évidemment, oui, d'accord. Je me disais, bon esprit, le mec reste à côté de moi, pas du tout. Il finit pour se foutre de ma gueule comme d'habitude. Ah putain. Mais en fait, je peux pas ressortir une capsule par là, non? Vidéo gag. Je suis à ça de mettre ma bouche dedans pour réussir à le sortir. Ah, allez. En tout cas, je vois que tu prends le problème très à cœur. Regarde tout ce que j'ai envie de réparer depuis ce matin. Ah ouais, mais j'ai percé la capsule. Il y a du café partout. Donc c'est bon, ça marche? Je vois comment faire, tu vois, mais... Ah, tu changes d'outil. En fait, il me faudrait des ciseaux, je pense. Ou alors, il faudrait que j'aille plus doucement. On a résolu notre problème. Et là, je voudrais que tu filmes ça, qui est assez incompréhensible. Le chien du chien, je vais en faire une photo car ça n'a pas le début du moindre sens de qu'est-ce que c'est que cette chose. Le chien du chien avec un lapin un peu... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être à ton avis? Bah c'est des trucs de toilettage, non? Rien de pire que quand tu te retrouves face à ta propre image alors que tu essaies de faire une photo. Tu sais, le matin, des fois, je vais faire une photo de mes enfants et je suis face à ça, tu vois, je me gueule et je suis là genre merde. Ah non mais regarde, ça continue, les tissus du chien vert. Mais le chien du chien, ça n'a pas de sens quand même. Attention, attention, attention. Ah, c'est là qu'on va. Le phare? Au phare du canal. J'ai encore perdu mon masque. Putain, stylé la façade. Bonjour. Vous me direz qu'on raconte toujours un peu de soi quand on écrit un livre, mais ici vous allez, comme dans le précédent que vous avez cité, complètement au bout de la chose, puisque c'est vous qui mettez complètement en scène. Vous ne craignez pas d'être impudique? Je suis impudique. Je veux dire, je peux craindre d'être d'autres choses, mais je suis pas une personne... Bon, comme tout le monde, on est toujours à la fois pudique et impudique. J'ai fait de la littérature, d'une manière ou d'une autre, même dans la fiction que j'écris, les gens devinent très bien ce qui m'agite. À intervalles irréguliers, je suis une personne publique, je réponds de mes faits et gestes devant des gens qui me posent des questions. Donc non, la pudeur n'est pas tellement une question. Et en plus, en vrai, avec un livre comme ça, qui est un livre autobiographique où je raconte mon expérience, en fait, c'est peut-être précisément mon impudeur qui est intéressante. C'est-à-dire que si je raconte mon expérience de la maternité en cachant mon utilisation de l'alcool à un moment, le moment où j'ai envie de quitter mes enfants, si je raconte quelque chose de lisse là-dessus, ça n'a aucun intérêt, ça m'intéresse pas de l'écrire et puis ça va être utile à personne. Je pense que l'intérêt de ce livre, c'est que moi, en osant aller à un endroit d'impudeur, eh ben, je fais que mon lecteur, tout seul dans son salon, quand il le lit, il ose lui-même se regarder avec cette impudeur-là. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de le faire publiquement comme moi je le fais, mais lui, il peut se mettre à cet endroit-là, lui ou elle, et des fois c'est bien d'oser se regarder parce que l'impudeur, c'est aussi de la lucidité.
Non, merci, c'est gentil. Non, merci, Très c'est gentil. gentil. Non, tu veux même pas goûter? Pas du Allez, tout. goûte un morceau. C'est pas possible, quoi, je suis là. Merci. Tu veux pas juste goûter un petit truc? Oh non, t'es gentil, là, je suis full. Légèrement sur une couche de glaçage. Elle looks good. C'est une tuerie. Le brownie, j'adore. Elle me fait admirer les gâteaux. On en est là. Oui, bah écoute, Regarde comme c'est beau ce gâteau. au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Tu m'as dit, je pensais qu'il y avait plus. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Au plaisir. Bah tu vois, finalement, on n'est pas si large que ça. C'est pas grave. Ok, à la prochaine. À la Merci. On se prochaine. retrouve. Ciao, ciao. Bye bye.